Nous revoici pour la deuxième partie du pliage du suricate. Nous avions terminé, rappelez-vous, sur les pattes avant. Et bien maintenant, nous nous occupons un peu du corps. Pour cela, nous ouvrons la partie un peu en feuille là sur le dos. Et ça permet de relever l'avant. Du même coup, nous allons le rabattre par-dessus le dos. Donc nous replions ce qui s'est relevé sur l'avant pour le mettre bord à bord sur le dos. Je m'applique bien et je confirme les plis formés sur l'avant. Une fois que ceci est fait, je vais pouvoir continuer l'avant de mon suricate, entre autres la tête. Pour cela, le petit rabat que je viens de faire, je vais le ramener vers l'avant en utilisant les pointes sur les bords là pour faire un trait finalement de pliage en creux d'une pointe à l'autre, en prolongement du dos, de l'arête du dos. Et je vais plier en deux, en pli montagne, le corps de mon suricate. Lorsque ceci est fait, je retourne mon pliage et l'espèce de petite languette qui est restée au centre, je vais à nouveau la rabattre en arrière. Donc ce n'est pas très facile. Il faut légèrement écarter la partie avec les pattes avant là pour pouvoir se loger à l'intérieur tout en rabattant avec les pouces la pointe vers l'arrière. Lorsque j'ai suffisamment rabattu, normalement j'arrive à aplatir ce pli et lorsque tout ceci est fait, je vais pouvoir à nouveau refermer le corps de mon suricate comme il l'était tout à l'heure. Cette manipulation aura permis de rabaisser un petit peu l'espèce de nez pointu. Je vais maintenant relever chacun des côtés. Donc, j'attrape le papier, je le relève. Vous remarquez que ça part juste derrière les pattes pour aller sur l'avant, pas jusqu'au bout de la pointe. Pareil de l'autre côté. J'attrape un peu avant les pattes, puis je vais sur l'avant pour relever le papier, ce qui me permet d'avoir tout devant une espèce de langue qui se crée naturellement. Je vais utiliser cette partie-là pour la relever complètement. Donc je confirme les plis qui la relèvent et une fois que ceci est fait, je vais plier en deux la pointe en creux, en pli valet, pour qu'elle rentre à l'intérieur, en réalité, du visage de suricate. Je vais alors replier cette pointe de chaque côté, une fois de chaque côté, pour pouvoir en réalité faire un pli inversé à l'intérieur. Je ramène à l'intérieur et je tire un peu le papier pour que la pointe que j'ai laissée devant revienne un peu en incliné pour ne pas être complètement verticale. Lorsque ceci est fait, je vais écarter pour préparer la tête de mon suricate, tout simplement. Donc de part et d'autre, je mets le papier. Puis je vais plier le museau en deux à l'intérieur. Je vais ensuite ressortir la pointe en laissant un petit rebord, donc une superposition. Je replie en laissant un tout petit peu de papier à l'intérieur. J'ai donc le nez là qui commence à apparaître.
Lorsque ceci est fait, je vais devoir faire un petit repli, en réalité en enroulant le papier. Donc là, si vous n'y arrivez pas avec les doigts, vous utilisez un petit crayon ou un petit tournevis très fin que vous glissez dans le papier pour le rouler en arrière. Lorsqu'on a suffisamment roulé le papier, eh bien ça fait apparaître un petit museau devant, vous voyez, qui vient devant la partie du visage, si vous voulez, de votre suricate. Je raplatis tout ça, et puis je vais former la tête sous forme plutôt triangulaire. Je vais donc rentrer les espèces de pointes qui dépassent de part et d'autre pour affiner le pointu de la tête de mon suricate. Le museau doit être tout à fait pointu. Une fois que j'ai rentré des deux côtés, il va me rester à former des oreilles. Pour cela, j'attrape les pointes qui sont sur l'arrière, là, et je les replie légèrement, un tout petit peu, juste pour faire apparaître une mini-oreille que je vais faire aussi de l'autre côté. Une toute petite oreille, c'est comme ça. Voici mon suricate presque prêt. Je vais sortir les bras, donc les pattes avant, en tirant le papier pour le placer au-dessus, d'un côté, puis de l'autre. Et maintenant, il va falloir s'occuper un petit peu de l'arrière. Donc, la queue, je vais la replier, la raplatir un petit peu, donc replier de part et d'autre, puis aplatir la partie accroche de la queue, et en même temps, je relève le bas de la queue pour pouvoir poser mon suricate dessus ensuite. Lorsque j'ai fini de former la queue, je vais m'occuper des pattes arrière. Pour cela, je prends déjà l'arrière des pattes pour le rentrer à partir des fesses, là, avec l'ongle du pouce ou avec le pouce. Pour mettre en forme, je fais ça des deux côtés. Puis, je vais m'occuper de l'avant des pattes. Pour ça, j'ouvre et je rentre un petit peu le papier d'entrejambe. Voilà, une fois que j'ai bien rentré ça, je vais commencer à préparer l'avant des pattes pour le raplatir. Donc de part et d'autre, j'essaye de raplatir la patte à l'intérieur. Je m'applique pour pouvoir affiner la pâte, bien sûr. Lorsque je suis satisfait, je vais pouvoir bien appliquer l'arrière et l'avant. Je fais ça des deux côtés, bien entendu. Lorsque tout est terminé, eh bien, les deux petites papates vont apparaître et je vais pouvoir les replier légèrement, comme s'il était debout sur ses pattes. C'est ça. Et maintenant que c'est fait, je place bien la queue pour pouvoir poser mon suricate en position debout, parce qu'il est fini ce suricate. J'ai terminé mon pliage. Voilà. Il est beau, n'est-ce pas? Au revoir, je remercie à nouveau les sites qui m'ont permis de travailler sur ce modèle, et puis mon épouse qui m'aide tellement, et je vous ai proposé une nouvelle musique. À bientôt.